Mes amis pourront vous le dire, j'ai vraiment 10 000 idées et projets par minute. Par exemple, en ce moment, j'ai évidemment mon entreprise qui me prend beaucoup de temps. Enfin, c'est le principal de mon temps, c'est sur mon entreprise que je la passe. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc si vous ne connaissez pas encore ce projet, allez voir. J'ai évidemment un blog, j'ai un podcast que je fais toutes les semaines. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai un site que je développe avec des amis, on est 6 dessus, donc c'est vraiment un gros projet et pareil, ça me prend pas mal de temps. Et puis évidemment, j'ai ma vie sociale à côté. Mais j'ai un gros problème, c'est que comme beaucoup de gens, j'ai tendance à procrastiner, je suis bordélique, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et du coup, si je veux faire tout ce que j'ai à faire dans ma semaine et puis le week-end, je suis obligé un peu de processiser ma vie, j'ai envie de dire, de créer des process et de m'organiser pour simplement être plus productif. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous livrer. Je vais vous livrer ma façon, ma méthode à moi d'être plus productif, comment je m'organise, etc. Après, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon, chacun a sa façon de faire. Si vous avez des façons différentes, d'ailleurs, je vous invite à m'en parler en commentaire ou en message privé pour me donner des petites astuces, si vous aussi vous en avez et que ça peut améliorer, moi, mon quotidien. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo va aider certaines personnes pour s'organiser plus simplement et plus facilement. Donc comme je le disais, je suis très bordélique, ça se voit d'ailleurs sur mon bureau, hein, c'est pas un fake, c'est vraiment mon bureau. Donc première étape, ça va être de ranger son bureau, enfin ranger son environnement de travail en général, parce que quand on est dans un environnement propre, un environnement sain, on est déjà beaucoup plus productif, on va beaucoup plus vite parce que ça nous permet de pas chercher à droite, à gauche ces trucs, etc. Et puis notre œil n'est pas dérangé par quelque chose qui traîne, ça peut être un jeu, ça peut être autre chose, un appareil photo pour aller faire des photos, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée c'est d'avoir un environnement sain pour être plus productif quand on travaille. Donc c'est parti, on va ranger ce bureau. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu tendance à procrastiner et pour moi la meilleure solution pour éviter ça, c'est de me faire des tâches. Tout ce que j'ai besoin de faire, je me le note, que ce soit dans le perso, que ce soit dans le pro ou pour mes loisirs, etc. Donc vraiment tout ce que je fais, je vais vous présenter une petite application qui le fait très bien. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, c'est vraiment une application que j'utilise et en plus qui est gratuite. Et pourquoi faire des tâches ? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand vous vous levez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est faire votre lit. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que en faisant cette première tâche du matin, vous avez enclenché en fait votre journée, vous avez commencé à faire une première chose dans votre journée. Faire une tâche, ça permet ensuite de se dire, ok, quelle est la tâche suivante, et la tâche suivante, et la tâche suivante, et la tâche suivante. Et ensuite, comme ça, dans votre journée, vous allez réaliser tout un nombre de tâches, et à la fin de la journée, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir voir le nombre de tâches que vous avez faites, et vous allez être satisfait d'avoir réalisé tout ce nombre de tâches. Comme le disait Vincent Joly, qui a une chaîne YouTube aussi, dans une de ses vidéos sur la productivité, lui, son niveau de bonheur est corrélé à son niveau de productivité. Moi, vraiment, je me suis retrouvé dans cette phrase-là, c'est-à-dire que plus je suis productif dans une journée, plus quand je rentre chez moi le soir et que je suis hyper crevé, mais que j'ai fait beaucoup de choses, je suis hyper content. En revanche, ça m'arrive des dimanches de ne rien faire du tout, de rester sur mon canapé à jouer à la PlayStation. Là, quand je me couche le soir, je suis un peu amer, je suis pas très satisfait parce que j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, perdu mon temps. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi faire son lit le matin ? Parce qu'une tâche, c'est la première tâche de la journée, mais ça va permettre d'enchaîner plusieurs tâches derrière. Et imaginons que vous ayez passé une journée complètement pourrie, que vous n'ayez pas réussi à faire vos tâches de la journée, etc. Au moins, quand vous rentrez le soir pour vous coucher, votre lit est fait. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de fonctionner tâche par tâche. Et le mieux, alors je vais vous montrer comment faire, mais le mieux, c'est de se donner un nombre de tâches, d'estimer le temps que ça va prendre, etc., de faire un nombre de tâches dans la journée et de les faire. Et comme ça, vous savez si vous avez fait tout ce nombre de tâches, voire plus, alors là vous êtes hyper content parce que vous avez été hyper productif, et les journées où vous n'avez pas réussi à faire le nombre de tâches que vous vouliez faire, dans ce cas-là, c'est que peut-être il y a quelque chose dans votre organisation qui ne va pas, et du coup vous pouvez vous améliorer.
Donc moi, l'application que j'utilise, ça s'appelle Wunderlist. Donc pour ça, tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez Wunderlist, hop, comme ça, le premier lien, vous inscrivez, pardon. Tac. Et donc, une fois que vous avez créé votre compte, ça va vous proposer toute une liste, etc. Donc vous pouvez mettre par exemple travail et privé, je sais pas. Et vous commencez. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, vous allez pouvoir créer des tâches. Par exemple, travail, je sais pas, payer société X. Ça peut être faire, je sais pas, modifier site web par exemple. Etc., etc. L'avantage, c'est que dans chaque liste, vous pouvez également donc définir une échéance. Donc là, ça vous enverra un rappel. Vous pouvez aussi ajouter des sous-tâches. Donc ça, c'est hyper pratique. Par exemple, si je dois modifier le site web, je peux dire qu'il faut que je modifie les photos. Ensuite, il faut que je modifie le texte, etc., etc. Et quand vous les cochez, ça vous dit à combien de pourcents en fait vous avez réalisé cette tâche. Vous pouvez ajouter des notes si vous avez des liens, des choses comme ça à mettre, des fichiers évidemment. Et en fait, l'idée c'est d'organiser ces tâches par catégorie. Donc par exemple, moi un peu, je vais vous montrer comment je m'organise. J'ai une liste qui s'appelle podcast, diffusion. J'ai une liste qui s'appelle idées vidéo. Et toutes ces listes-là, je vais les regrouper ensemble et je vais l'appeler Alexis YouTube. Donc, en gros, dans Alexis YouTube, c'est toute la partie qui gère les podcasts, YouTube, etc. Dans Podcast Diffusion, je sais qu'en premier, je dois enregistrer le podcast. Ensuite, je dois le monter, pardon. Ensuite, je dois publier sur SoundCloud, etc., etc. Et en fait, moi, cette liste, je la coche jamais. Ça me permet simplement d'avoir mon process. Et je sais qu'à chaque fois que je publie un podcast, je fais comme ça. Maintenant, quand j'ai des idées de vidéos, par exemple, je sais pas comment faire un podcast. D'ailleurs, si c'est une idée de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En commentaire ou en message privé et voilà, ça peut être une prochaine idée de vidéo. Donc comment faire un podcast? Là je peux dedans noter toutes les idées qui me viennent. Tac tac, par exemple, je sais pas, parler de l'enregistrement et du matos, parler du montage, parler de la diffusion, voilà. Donc au fur et à mesure, je vais construire ensuite ma vidéo, donc je vais pouvoir sélectionner mes tâches. Et à la fin, quand la vidéo sera publiée, j'aurai plus qu'à faire ça. Et si je veux revoir les tâches effectuées, j'ai juste à voir comme ça. Donc voilà en gros le principe de Wunderlist. Je vous invite vraiment à aller voir parce que moi ça a changé ma vie. C'est disponible sur le web, c'est disponible en application aussi Mac, iOS et très certainement Android. J'ai pas testé mais je suppose. Tout ce que j'ai à faire, je le fais sur Wunderlist. Autre petite astuce sur Wunderlist, vous pouvez aussi mettre ici des priorités. D'accord? Donc quand vous les mettez en priorité, l'avantage, c'est que vous pouvez aller dans prioritaire et vous voyez toutes les priorités de chaque liste. Donc si dans privé, j'ai, je sais pas, faire un cake, hop, je mets une priorité, et en fait dans prioritaire, je vais voir que dans privé, j'ai une priorité, c'est de faire un cake. Dans podcast diffusion, c'est de monter et enregistrer le podcast. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes vos priorités à faire. Donc comment gérer ces priorités? Moi, je les classe par niveau d'importance et d'urgence. Donc, par exemple, si c'est une tâche qui est hyper importante, mais qui n'est pas urgente, dans ce cas, j'ai pas besoin de la faire tout de suite, mais je sais qu'il faut la faire parce que c'est important, donc je vais la planifier, je vais lui mettre une échéance. Si c'est hyper important et hyper urgent, dans ce cas, j'utilise la petite étoile, je la mets en priorité, donc c'est vraiment une des tâches que je dois faire en premier. Si c'est pas important et pas urgent,
bah dans ce cas, soit je la supprime parce qu'elle m'apporte rien et puis qu'en plus de ça c'est pas urgent, ou alors moi j'ai une liste où je mets toutes mes tâches pas importantes et pas urgentes, c'est tout ce que j'ai envie de faire après, plus tard quand j'aurai le temps, et en réalité cette liste j'y touche jamais parce que j'ai jamais le temps de m'en occuper. Et après il y a les tâches qui sont urgentes mais qui sont pas importantes. Alors ça c'est un petit peu délicat, soit le mieux c'est d'arriver à les déléguer à quelqu'un, ou alors vous les mettez en attente, vous vous dites bah voilà je m'en occuperai quand j'aurai un peu plus le temps, parce que certes elles sont urgentes, mais si elles sont pas importantes c'est pas très grave. Donc voilà moi comment je gère mes priorités, mes tâches, ma productivité. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Sachez juste que je suis en test and learn, ça veut dire que je teste et j'apprends tout le temps, je m'améliore, enfin j'essaye de m'améliorer. Par exemple, je pense que la prochaine étape pour encore plus combattre la procrastination, c'est d'installer une application qui coupe mes réseaux sociaux quand je travaille, par exemple, 1 heure, 2 heures ou 3 heures sur les tâches. Et pour moi, mon fonctionnement personnel, je sais que j'arrive pas à faire plusieurs tâches en même temps. C'est pour ça que je fonctionne d'ailleurs avec Wunderlist, c'est parce que faire une tâche après l'autre, je suis beaucoup plus productif. Pendant 1, 2 ou 3 heures, je me dis, allez, là je me concentre, je mets mon casque et je travaille. Et là, j'ai juste à reprendre ma liste et je dis, ok, première tâche, tac, je la fais, tac, ça c'est bon, suivante, tac, tac, là. Et à la fin de la journée, je regarde toutes les tâches que j'ai fait. Il y a un autre truc que je fais aussi, c'est que je me fais une liste tâches de la journée. Et donc dans la liste de toutes les tâches à faire, je prends juste les tâches que je vais faire dans cette journée. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, cette liste de tâches soit terminée. Alors parfois, la journée se termine à 15h, et parfois, elle se termine à 22h. Donc ça, après, c'est à vous de bien gérer pour que votre journée fasse à peu près le même temps de travail tous les jours, ou en tout cas en fonction de vos besoins, etc. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je travaille en espace de coworking, mais de temps en temps aussi, j'aime bien travailler chez moi. Quand je suis en espace de coworking, c'est vrai que de temps en temps, on peut être dérangé ou appelé sur un truc, etc. à faire. Et ça nous coupe dans la productivité. Et je sais que quand j'ai une journée vraiment très chargée et que j'ai beaucoup de choses à produire, je préfère être chez moi au calme avec mon casque et faire mes tâches les unes après les autres. Ça me permet d'être beaucoup plus productif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a permis de ranger mon bureau et puis d'être un petit peu productif aussi aujourd'hui en faisant cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!